à tous et bienvenue. C'est nul, c'est tout pourri. Bienvenue. Alors ça fait super bizarre de se remettre devant une caméra comme ça parce que ça fait super longtemps, mais en même temps ça fait super plaisir. Et... Attends toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah la dernière fois que t'avais fait une vidéo, t'avais dit que tu faisais une petite pause et que tu revenais en janvier. Sauf que là le souci c'est qu'on n'est pas du tout en janvier, on est en juillet. En juillet. Tu crois pas que ça fait un petit peu long quand même? Tu crois pas qu'il y a plusieurs mois? Oui, c'est vrai, mais je peux tout expliquer. Il y avait quelques petits problèmes sur la ligne J du Transilien, du coup c'était un petit peu compliqué. Non, en vrai, il y a vraiment plein de choses qui ont fait que j'ai pas du tout eu le temps ces derniers temps de faire des vidéos. Et l'une de ces raisons qui fait que j'ai pas été là pendant tout ce temps, c'est, comme je vous le disais dans la dernière vidéo que j'ai fait, que à 25 ans, pour la première fois, je suis partie de chez mes parents pour habiter dans mon propre appart. Donc pour certains, 25 ans, ça fait un peu Tanguy sur les bords, hein, vous dites, mais 25 ans mais c'est super tard, et pour d'autres non, ça paraît normal, ça dépend un petit peu de chacun en fait. Et je n'emménage pas seule puisque j'emménage avec mon copain, donc c'est aussi le début Bonjour de la vie à deux. Et là pour le coup bah ouais, il était temps qu'on emménage parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble quand même. Bah disons qu'on aime bien prendre notre temps quoi, on n'est pas ultra pressé. C'est-à-dire que notre premier enfant on le voit bien autour de 64 ans, si tout se passe bien. Alors ce qui est bien quand on emménage avec ton copain et que ça fait déjà 8 ans que vous êtes ensemble, c'est que a priori il devrait pas y avoir trop de surprises parce que tu connais déjà super bien ton copain. Donc tout ce qu'on dit sur quand on emménage pour la première fois, que oui, tu vas découvrir plein de choses sur la personne, tu te dis que là ça devrait aller. Enfin, je pense. Non, mais j'aurais dû m'en douter aussi que c'était un vampire. Je sais pas, j'aurais dû commencer à avoir des petits doutes quand on a trouvé tous les cadavres de chats autour de l'appartement et quand le voisin a disparu aussi. Puis quand t'emménages hors de chez tes parents, alors que ça faisait quand même 25 ans que t'habitais avec, au début tu te dis il y aura peut-être qu'on va se manquer un peu, peut-être que je vais leur manquer, qu'ils vont me manquer. Et en fait non, pas du tout, parce que finalement tes parents tu les as tout le temps au téléphone puisque tu n'arrêtes pas de les appeler. Enfin toi, surtout toi, moi je m'en fous. Non, pas surtout moi. Ouais, coucou, j'ai du jambon qui est périmé depuis 2 jours. À ton avis, est-ce que je peux encore le manger? Tu crois que c'est possible qu'il y ait une chaussette qui reste coincée dans la machine à laver? Je fais une quiche, à ton avis, avec un four à chaleur tournante, je dois la mettre combien de temps? Mes plaques de cuisson, est-ce que je peux les nettoyer avec du produit pour les vitres? Les tomates, est-ce que je dois les garder au frigo ou pas au frigo? Pour les pulls, je peux mettre les seurages à 1400 tours ou pas? Dis-moi, tu sais pas où il a le ciseau? Comment ça, c'est moi qui l'ai rangé? Ah bah oui en fait. Et ce qui est bien aussi quand on emménage pour la première fois dans ton appart, c'est que tu te dis que les portes de la décoration sont totalement ouvertes à ton imagination et à tout ce que tu veux faire. Mais avant d'avoir ton appart tout beau comme tu voudrais, comme tu voudrais les appartements. La casa de papel. Olé. Mais avant d'avoir ton appart tout beau, comme tu voudrais, comme sur les photos Pinterest que t'as vu, comme dans les appart-tours que t'as vu sur YouTube, et ben avant ça t'as plein de petites choses à régler qui sont pas toujours simples à régler. Alors déjà la première étape c'est de t'approvisionner en meubles et en vaisselle et en tout plein de trucs. Et ça, c'est pas toujours pareil pour tout le monde, hein. Chacun a un peu sa méthode je pense, mais en tout cas pour nous et pour beaucoup de gens, ça passe par de longs après-midi, par de longues journées entières chez Ikea, chez Conforama. Et on connaît tous le gros cliché qui dit que tous les couples se disputent à Ikea. Au début on se dit oui, de toute façon c'est qu'un cliché, nous deux on s'entend super bien, y a pas de soucis, ça va aller vite, ça va être tranquille et tout. Sauf que non en fait c'est pas un cliché, c'est la réalité. Mais puisque je te dis que ce meuble il rentrera jamais dans le coin, putain! Tu la vois celle-là? Hein? Tu la vois? Et une fois que t'as fait le tour de tous les magasins de la pâte d'Oie d'Herblay et que ça y est, enfin t'as tous tes meubles, et il faut encore les monter, voilà. Et là c'est parti pour les après-midi à essayer de comprendre pourquoi la vis D8 ne rentre pas dans la planche A42 alors que pourtant c'était bien ce que tu avais vu sur la notice depuis le départ. Et puis finalement faut pas trop stresser parce que plus ça va et plus on le prend tranquille et plus on arrive à s'y faire. Tournevis cruciforme, tournevis plat, marteau, pince. Bon voilà, on a fini le dernier meuble. On fait quoi maintenant? Bon, on va démonter encore un autre meuble pour le remonter, tiens. Allez! Mais bon, tout ça quand même, pour que tout soit en place, pour que tout soit bien monté, que tous les petits tableaux soient bien accrochés, tout ça, ça prend quand même un petit peu du temps. Et du coup, pendant quelques temps, tu vis un petit peu entre les cartons et les meubles pas montés, ce qui fait que t'as légèrement l'impression de vivre dans un squat, en fait. Bonjour mademoiselle, police nationale, que faites-vous ici?
Chez moi, je regarde la télé. Non, ici c'est un squat, comme vous pouvez le constater, il faut sortir d'ici, madame. Au commissariat tout de suite. Allez, hop, on y va. Non, c'est mon appartement. On y va. Je paye le loyer, tout ça. Allez. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu des galères, mais en même temps, c'est beaucoup de chouettes souvenirs. Et puis emménager à deux pour la première fois, c'est un petit peu une aventure aussi. On apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble. Tu peux fixer tes propres règles de vie à deux, t'es complètement libre. Par exemple, tu peux te dire que maintenant tu vas te reprendre en main et tu vas faire attention à manger bien. Enfin, à partir de demain. Enfin voilà, c'est un moment de vie vraiment très cool et je vous conseille d'en profiter à fond. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Ça fait vraiment super plaisir de pouvoir revenir et refaire des vidéos. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir à nouveau faire des vidéos régulièrement sur ma chaîne. Alors pas toutes les semaines parce que je vais pas avoir le temps encore d'en faire toutes les semaines. Mais ce sera toutes les 2 semaines. Donc vous pourrez retrouver une nouvelle vidéo. Pas ce vendredi là mais l'autre à 17h. En attendant, je suis toujours sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà le cas. Et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas non plus. Et moi je vous retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.